this world? Will you guide me through this pain? Will you always hold my hand when I need you? When I don't know what I'm doing with myself, I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage 'cause I think that I can. And I wait for the right time to go with my plan and come to you and tell you how I feel. And when the morning comes, I will feel that I am brave again. And when you pass me by, I will smile and then I walk away. I don't know what I'm doing, I don't know where I'm going. It just seems like there's something in the way that you are that makes me smile like a drunk. It makes me high like a drug, makes me wanna be near you like I'm caught in this fog. And I wait for tomorrow 'cause I know that I can. And I wait 'cause tomorrow I will go with my plan and come to you and tell you how I feel. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo pêche. Encore une fois, on est au bord de l'eau. Comme vous voyez, on est sur le domaine de Noutétan. Je ne suis pas accompagné de Benou, je ne suis pas accompagné de Mathieu. Vraiment là je vais faire une pêche solo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pêche solo. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai déjà été amorcer mes cannes, etc. Donc 3 cannes amorcées aux odes. Ce qui veut dire que ça fait environ une petite heure peut-être que les cannes ils pêchent réellement dans l'eau. Cette fois-ci, j'ai placé une canne en fait en bordure au niveau des quelques nénuphars, etc. Après j'en ai placé une un petit peu en pleine eau.
Et puis une complètement à ma droite, en dessous d'un petit herbier en fait, où je me dis que justement il y a quelques nourritures qui peuvent tomber dans l'eau et ça peut attirer une belle petite mémère ou une petite coille, on ne sait jamais, voilà, qui traîne par-ci, qui traîne dans le coin. En fait ça peut attirer du monde, donc ça peut être sympa. Donc là ça pêche, hein, ça pêche depuis une petite heure. Écoutez, pour le moment pas trop d'activité. À savoir que le temps quand même en ce moment il fait des petites vagues. Hier il pleuvait à Sceaux, petit vent du nord, petite température, on va dire qu'on était aux alentours de 14-15 degrés. Aujourd'hui on est aux alentours de 22-23 degrés. Donc en fait il fait du soleil, il n'y a pas du tout de vent. Les moustiques ça y est, les moustiques sont arrivés hein, de la partie. Hein, on n'en avait pas durant l'hiver, mais alors cette fois-ci, putain, ça y est, on commence à se faire bien charcuter la gueule. Donc je vais vous parler un petit peu de l'amorçage et ce que j'ai mis en route. Donc bon, étant donné que c'est une petite pêche rapide de 24 heures, je voulais quelque chose d'assez attractif. En plus, il n'y a pas beaucoup de blanc, il n'y a pas beaucoup de brème, etc. Donc je me suis dit, bon, j'ai pris 5 kg d'amorce, donc en gros j'ai mélangé du maïs, du gros pelé cette fois-ci et pas du petit, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de pêcher avec beaucoup de petits pelés poissons noirs. Cette fois-ci j'ai pris des blocs de pelés poissons noirs. Et du coup j'ai mélangé donc avec ça le maïs, le tiger, les chenvilles et puis potentiellement quelques petits boosters qui me traînaient dans le coin. Donc là pour le moment les cannes y pêchent, ça fait depuis 9h du matin que les cannes y pêchent. Je voulais prendre le temps avec vous pour vous faire voir comment je pêche en fait. Ça c'est le dernier petit achat que j'ai fait en fait. J'ai acheté des hameçons clos pour faire du rig en fait. L'avantage de cela en fait c'est que c'est des hameçons avec une ample vraiment très prononcée, mais en fait de faire des spinner rigs vraiment sympa, avec une belle forme et très attractif en fait dans l'eau. Donc si jamais vous voulez faire en fait des spinner rigs, je vous conseille de prendre des hameçons en clos de chez Nash avec une ample très prononcée. Après dernièrement j'ai acheté des Derrick Kicker en large de chez Corda. Alors très honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ce genre de produit je vais plus en acheter. C'est en fait ça vous permet de faire des Derrick très facilement en fait via ce petit bout de caoutchouc noir en fait. Alors après il existe plusieurs coloris différents. J'ai essayé très honnêtement, c'est compliqué de monter ça en fait sur un hameçon. Je vois vraiment pas qu'est-ce que ça apporte à notre pêche d'avoir un petit bout de caoutchouc noir comme ça pour faire un derrigue. Je préfère encore faire mes derrigues à moi-même maison. J'ai acheté ça parce que je pensais que ça allait me faire gagner du temps sur mes sessions rapides et finalement ça m'en fait beaucoup perdre, donc ça je l'utilise plus. Très honnêtement j'utilise vraiment plus ce genre de produit. Donc après vous connaissez très bien donc le bait flow. Le bait flow j'utilise très rarement parce que le bait flow j'ai un peu du mal avec ça. C'est pas mon type de pêche. Même si je peux le monter sur un émerillon et claquer sur un spinner rig, c'est vraiment pas ma pêche. Je préfère encore utiliser des èches avec une petite vis sur un spinner par exemple. Mais le bait flow je l'utilise très rarement. Alors j'en ai parce que ça peut toujours dépanner, mais en général j'utilise très rarement ce genre de produit. Et dernièrement j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle tresse qui s'appelle la Dark Meter. Je pense que tout le monde la connaît, en 20 livres. La Dark Meter de chez Corda en fait. L'avantage c'est qu'elle est elle n'est pas enfin elle est assez souple. Donc du coup c'est très attractif dans l'eau, surtout sur un spinner où on essaye en fait d'avoir ce mouvement de rotation en fait sur la tresse. Donc, et en plus si on la dénude un petit peu, on peut encore avoir quelque chose de plus souple encore, ce qui permet en fait de favoriser le piquage au niveau du poisson. Retenez une chose les gars, c'est qu'actuellement je pêche uniquement et beaucoup à la flottante, c'est mon montage favori. Je pêche beaucoup au spinner, au derrigue, et j'utilise la plupart du temps des hameçons clos size 4 de chez Nash. Ça c'est vraiment le top.
Et après pour tout ce qui est appât, vu que mon partenaire maintenant c'est Kowabe, il me permet d'avoir des pop-up, des bouillettes, du stick pix, de la pâte d'enrobage. Donc la plupart des produits que j'utilise viennent de chez Kowabe. Hormis Kowabe, en fait j'utilise par moment de la citruse en wafter. Donc pareil, la wafter je l'utilise assez rarement parce que les bouillettes équilibrées, le problème c'est que je peux pas la mettre sur un spinner rig. Alors je pourrais, mais du coup c'est un peu déséquilibré sur mon spinner et du coup mon spinner n'est pas très attractif. En fait il va flotter mais pas assez pour moi. Donc en fait, on voit le bateau qui bouge, ça me fait un peu flipper. Un jour je vais retrouver le bateau en plein milieu de l'étang. Et après j'ai mes bouillettes maison, d'ailleurs il m'en reste plus qu'une. Alors une pop-up flottante, full flottante. À la base c'est une pop-up on va dire sans goût, sauf que j'y ai mis un goût qui s'appelle le goût no name. Et je peux vous dire les gars, ça vous défonce une narine tellement ça sent fort.